la sottise humaine. À vrai dire, nous tous étant humains imparfaits, nous avons des points forts et des points faibles. Lorsque ce que nous appelons par le mot imperfection. C'est-à-dire que à un certain moment, on fait preuve de sagesse, à un certain moment, et des fois, ça arrive à ce qu'on ne puisse pas faire preuve de sagesse. Mais nous avons de ces humains dont, sur tout le plan, presque tout ce qu'il fait, il y a des erreurs, mais ces erreurs sont fines. C'est pas vraiment grave. Mais il y a d'autres, malgré leur âge, malgré leur expérience de vie, toujours, tout ce qu'ils font, il y a toujours des erreurs très graves. Quel est le problème? Il faut comprendre, premièrement, cela peut être dû à l'entourage, de la manière dont la personne a grandi. La personne est grandie comment? Son entourage était comment? Des fois, et cela pourrait être aussi ce que la personne a appris au courant de sa vie et aussi des erreurs que la personne a commises. Nous avons ce que nous appelons par le parcours de la personne. Si la personne a pu commettre tellement des erreurs, du coup, quand la personne pourra vieillir, la personne ou atteindre un certain âge, on va voir qu'il y aura des erreurs qui seront à répétition. Ça, c'est normal. Et très souvent, je l'appelle pas l'échec de la vie, mais ce sont des tâches de vie qui fait à ce qu'il y ait certains blocs quelque part lorsque nous vieillissons. N'oublions pas une chose, la vie a enseigné que bon nombre de cas, nous allons voir que des hommes très brillants n'ont pas des femmes brillantes, ou des hommes très sages n'ont pas vraiment des femmes intelligentes. Mais ces femmes sont sages, vice-versa. De notre côté, nous allons voir des femmes qui sont vraiment très brillantes ou intellectuelles, non pas des maris qui sont vraiment hyper intellectuels, ou des maris qui ne sont pas vraiment sages. Ça, c'est pour créer la compatibilité. Sur 100%, nous avons au moins 70% ou 77%. Ça dépend, si possible, de pouvoir faire des recherches. Pourquoi? Parce que dans certains aspects de la vie, et nous allons trouver qu'on n'a pas besoin de mettre deux personnes intellectuelles ou de même niveau d'études pour qu'ils puissent au moins fonctionner ensemble. Dans certaines choses, il est louable de laisser une personne d'être supérieure, d'autre inférieure. Pourquoi? Parce que celui qui est inférieur fera ce qu'il puisse garder son infériorité, qui fera ce qu'il y ait un soubassement et ce qu'on appelle par la compatibilité du côté peut-être action ou du côté comportement. Certes, pourquoi? Parce que les personnes qui sont très brillantes, très souvent, ils ont tendance à pouvoir se voir au sommet. Et très souvent, et dû par l'imperfection, ils veulent toujours en tout moment qu'ils soient honorés. Alors qu'à l'inverse, les personnes qui ne sont pas vraiment intelligentes, ces personnes, en étant sages, ont tendance à pouvoir respecter ou mettre chacun à sa place. C'est-à-dire tendance à honorer. Alors cela fait à ce que dans certains aspects de la vie, il est mieux de pouvoir laisser les deux ensemble. Un cas très capital et très facile à comprendre dans l'amour. Nous allons voir qu'il y a bon nombre de personnes qui se sont mariées quand l'homme est brillant, la femme. Quand la femme est vraiment brillante, l'homme. Mais des fois, vous allez voir que les femmes qui ne sont pas vraiment intelligentes ou qui sont parties à l'école, mais qui ne sont pas allées loin aux études, savent comment tenir leur foyer. En l'inverse, juste un poignet de femmes qui sont intellectuelles, qui savent vraiment comment tenir leur foyer. Bon nombre de femmes intellectuelles, ils ont tendance à bafouer l'autorité de leur mari. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement étudié. Vous voyez, cette compatibilité dans la vie imparfaite, des fois, fait à ce que les humains arrivent à vivre ensemble sans problème. Certes, on comprend. Mais que pourrions-nous dire de quelqu'un qui ne fait que commettre des erreurs? Vous voyez, il y a deux choses. Quelqu'un peut atteindre un certain âge. Il peut être là en train de vieillir. Mais vous voyez, si on commet toujours des erreurs, c'est dû à deux choses. L'entourage et le parcours. L'entourage, c'est-à-dire là où la personne a grandi. C'était comment? Et deuxième point, son parcours. L'entourage pourrait être bon, mais le parcours de la personne était comment? Et aussi à savoir,
la manière dont, dans son entourage ou dans son parcours, les gens posaient toujours le raisonnement. Si certains raisonnements étaient bâclés, la personne aussi en grandissant, il sera là en train de commettre des erreurs. De ce fait, aujourd'hui, nous voyons des grandes personnes dont on ne peut même pas imaginer commettre des erreurs si graves. Alors que, à l'inverse, on peut voir des jeunes qui sont là, mais qui commettent peu d'erreurs. Pourquoi? Cela est dû à ces deux points, l'entourage et le parcours. Alors, il serait mieux d'arrêter de juger. On n'est pas là pour juger quelqu'un ou lorsque quelqu'un commet des erreurs, commencer à dire que voilà, c'est-à-dire que son parcours, non. Deux fois aussi, l'entourage et le parcours étaient si bons et meilleurs, mais que la personne, par l'arrogance ou l'orgueil, ne s'est pas laissé façonner. Et après, cela conduit à quoi? À des erreurs dans la vie. Voilà là où il est très important de pouvoir réfléchir et voir que dans la vie, si vous voyez qu'il y a parfois certaines choses et qu'on s'est dit, c'est comme si la vie, oui, la vie n'est pas parfaite, mais elle est injuste. Non, la vie n'est pas injuste. C'est nous les humains et nos actions qui nous définissent. De ce fait, il y a ces incompatibilités dans la vie qui sont très importantes et qu'on est censé accepter cela comme tel. Cela fait à ce que chacun de nous puisse reconnaître sa place et que le monde puisse au moins avancer. Merci et on aura une autre vidéo qui parlera de notre sujet pertinent de la vie prochainement. À très bientôt. Ciao.